Bonjour, je suis Hélène Daribo, nutritionniste, auteure du livre Manger mieux pour être au top. Aujourd'hui, ma capsule web porte sur les conseils nutritionnels pour garder son cerveau alerte. Le premier conseil, et non le moindre, manger à tous les jours 3 repas équilibrés. Qu'est-ce que c'est un repas équilibré? Bien, ça comprend d'abord des produits céréaliers à grains entiers, comme le riz brun, du pain multigrain, du quinoa, des pâtes de grains entiers. Ça comprend aussi des protéines, c'est très important, afin de maintenir son taux de sucre sanguin stable. Les sources de protéines sont nombreuses, la volaille, le poisson, les légumineuses, les œufs, les viandes maigres. Les produits laitiers aussi en contiennent. Et c'est important que nos repas comprennent 50% de fruits et ou de légumes. Donc, une bonne proportion de légumes dans nos assiettes. Mon deuxième conseil, puisque le cerveau est composé à 60% de gras, c'est important de consommer beaucoup de bons gras pour avoir de bonnes performances intellectuelles. Les gras qui sont positifs pour le cerveau, ce sont les acides gras oméga 9 et les acides gras oméga 3. Les oméga 9, on les retrouve dans l'huile d'olive, dans l'huile d'avocat, dans les olives et les avocats évidemment, dans les noix, on en a dans les amandes, dans les pacanes, dans les noix d'acajou, dans les noisettes. Et les acides gras oméga 3, il y a 2 classes. Il y a ceux qui sont de source marine, qu'on retrouve dans le saumon, la truite, le maquereau, le thon, les sardines. Et il y a les oméga 3 de source végétale qu'on retrouve dans les graines de chanvre, les graines de chia et les graines de lin. Alors, ajoutez ici et là ces sources de bons gras dans votre alimentation pour avoir un cerveau bien huilé. Mon troisième conseil, si vos performances intellectuelles diminuent depuis un bout de temps, ce serait peut-être important de demander à votre médecin de faire analyser votre sang pour vérifier si vous avez un taux adéquat d'acide folique, de vitamine B12 et de vitamine D, parce que de légères carences en ces nutriments sont associées à une diminution des performances intellectuelles. Mon quatrième conseil, diminuez votre apport en sucre concentré, en dessert, en pâtisserie. Pourquoi? Quand on mange beaucoup de sucre, rapidement après la consommation, le taux de sucre dans notre sang monte rapidement. Mais ce qui se produit aussi très rapidement, 1 heure après, c'est que ce taux de sucre baisse aussi rapidement. Et puisque le cerveau se nourrit principalement de glucose, donc de sucre, une baisse du taux de sucre, ça provoque des symptômes d'irritabilité, ça peut donner des maux de tête, on est moins concentré. Alors, c'est important de ne pas en consommer trop et d'en manger finalement à l'intérieur d'un repas équilibré en petite quantité. Mon 5e conseil, augmentez l'apport en antioxydants dans votre alimentation. Les sources principales d'antioxydants, ce sont les fruits et les légumes. Parmi les fruits, les petits fruits sont les sources les plus concentrées. Les canneberges, les bleuets en contiennent beaucoup, mais aussi les fraises et les framboises. Et parmi les légumes, on pointe surtout les légumes verts comme étant un peu plus protecteurs au niveau des fonctions cérébrales. Mais il y a des antioxydants aussi dans les épices, comme le clou de girofle, la cannelle et le curcuma. Donc, on peut ajouter ces épices-là dans différentes recettes. Et on a aussi beaucoup d'antioxydants dans le cacao, dans le thé et même dans le café. On dit qu'une consommation de thé et de café, là, environ 2 par jour, est associée à un moins grand déclin cognitif plus tard dans la vie. Alors, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous invite à me suivre dans ma prochaine capsule web qui portera sur comment améliorer cette gestion par l'alimentation. Là-dessus, bonne semaine!